Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 34. N'ayez donc aucune crainte pour l'avenir, puisque l'avenir se chargera de lui-même. Chaque instant apporte son lot de défis. Ces paroles de Jésus résonnent à travers les siècles comme un phare dans la nuit, un appel vibrant à nos âmes souvent tourmentées par le doute. Toi qui lis ces lignes en ce moment, combien de fois ton esprit s'est-il laissé submerger par des questions sans réponse? Que se passera-t-il demain? Comment subvenir à mes besoins? Et si je perds mon travail? Si la maladie frappe? Si les opportunités espérées ne se présentent pas? Ces inquiétudes semblent parfois légitimes, mais elles portent le poids de la peur et l'oppression de l'anxiété. Pourtant, le message de Jésus est clair. N'aie pas peur, car c'est lui qui a créé l'univers et le monde tient déjà les clés de ton avenir. Imagine un instant, tu portes un sac lourd, rempli d'angoisse, de scénarios fictifs et de fardeaux accumulés au fil des années. Tu avances péniblement, tes pas sont ralentis, ton souffle est court. Puis une voix douce mais ferme te murmure: lâche ce sac, il ne t'appartient pas. Confie-le-moi. C'est l'essence même de la révélation divine que nous allons explorer ensemble. Le Créateur n'a jamais demandé à ses enfants de porter seul le fardeau de l'avenir. Au contraire, il déclare: « Jetez sur moi toutes vos préoccupations, car je veille sur vous. » 1 Pierre 5, 7. Cette promesse n'est pas symbolique, elle est réelle. À travers ce sermon que tu reçois maintenant, nous plongerons dans les profondeurs des Écritures pour comprendre pourquoi le Seigneur nous appelle à ne pas craindre l'avenir et comment cette vérité peut transformer notre vie. Nous explorerons ensemble les fondements scripturels de cette affirmation, les vérités spirituelles qu'elle renferme, les outils pratiques pour l'appliquer dans le quotidien, et nous conclurons par une prière qui ouvrira ton cœur à la paix divine. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite à faire un geste simple. Si ces mots touchent ton cœur, si tu sens déjà que le Saint-Esprit veut souffler un vent nouveau, prends un moment pour aimer cette vidéo et t'abonner à la chaîne Source d'eau vive. Car ici, nous ne partageons pas des paroles ordinaires, mais des graines éternelles capables de transformer ton chemin avec le Christ. Et pour que ces messages touchent d'autres vies, inscris dès maintenant dans les commentaires cette déclaration de foi. Je remets mon avenir à Dieu. Ces mots que tu écris ne sont pas un simple acte virtuel. C'est une proclamation publique qui déclare aux cieux et au monde que ton avenir appartient à ton Père céleste. Quand Jésus prononce ces mots dans Matthieu 6, 34, il ne parle pas dans le vide, mais dans un contexte précis, solidement ancré dans l'histoire, la culture et la foi du peuple hébreu. Le sermon sur la montagne où se trouve ce verset n'est pas un simple recueil de conseils moraux, c'est une proclamation du royaume de Dieu, une révélation de la manière dont un disciple doit vivre dans ce monde tout en appartenant à une réalité supérieure. Pour comprendre l'appel de Jésus à ne pas craindre l'avenir, il faut d'abord plonger dans le contexte biblique de ce discours et explorer la richesse spirituelle qu'il contient. Jésus s'adresse à un peuple opprimé par l'Empire romain, accablé de taxes écrasantes, luttant pour sa survie quotidienne et espérant depuis des siècles un libérateur. Dans ce climat de tension et d'incertitude, les paroles de Jésus résonnent comme une brise de paix au milieu du chaos. Elles ne sont pas une simple invitation à la tranquillité, mais un défi à changer radicalement de perspective. La peur de l'avenir n'est pas seulement une réaction humaine, c'est un symptôme spirituel qui révèle où repose réellement notre confiance. Les Juifs du 1er siècle, auditeurs directs du sermon sur la montagne, avaient toutes les raisons humaines de s'inquiéter. Leur terre était sous occupation étrangère, leurs ressources limitées, et beaucoup vivaient au jour le jour grâce à un travail manuel pour nourrir leur famille. Dans une économie agricole où une récolte pouvait être détruite par une tempête ou une sécheresse, où une maladie pouvait décimer une famille en quelques jours, craindre l'avenir semblait raisonnable. Pourtant, c'est dans ce contexte de précarité que Jésus proclame: « N'ayez donc aucune crainte pour l'avenir. » Ces paroles ne nient pas les défis réels, mais elles annoncent une vérité transcendante. Dieu est souverain et il prend soin de ses enfants. Dans Matthieu 6, Jésus illustre cette vérité avec des images simples mais puissantes. Il parle des oiseaux du ciel qui ne sèment pas ni ne moissonnent, et pourtant ils sont nourris. Il évoque les fleurs des champs qui ne travaillent ni ne filent, et pourtant elles sont parées d'une beauté surpassant celle de Salomon. Ces images ne sont pas des simples ornements poétiques, elles sont des révélations spirituelles. Jésus montre que toute la création témoigne de la providence divine. Si Dieu prend soin des créatures, considérées comme insignifiantes par l'homme, combien plus prendra-t-il soin de ceux qu'il appelle ses enfants? Cette logique spirituelle déracine la survie de l'anxiété, le doute que Dieu se soucie réellement de nous.
Les Écritures anciennes regorgent d'histoires où Dieu manifeste sa fidélité dans le quotidien de son peuple. Quand les Hébreux traversent le désert, il fait tomber la manne chaque matin pour nourrir des millions, enseignant ainsi une leçon clé. La providence divine se renouvelle chaque jour, et il est inutile de théoriser pour demain, car demain appartient à Dieu. Élie, face à la famine, reçoit sa nourriture des corbeaux, puis l'aide miraculeuse d'une voix avec seulement une poignée de farine et un peu d'huile. David déclare avec assurance dans Psaume 37-25 « J'étais jeune, j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. » Ces exemples montrent que la parole de Jésus n'est pas une nouveauté, mais la continuation et l'accomplissement d'une vérité éternelle. Dieu veille sur ceux qui lui appartiennent. Dans la perspective biblique, l'anxiété n'est pas neutre, c'est un poison spirituel qui érode la foi et détourne notre attention de Dieu vers les circonstances. Lorsque les Hébreux, libérés d'Égypte, se plaignirent à Moïse et à Aaron par peur de mourir de faim, elles exprimaient en réalité un manque de foi en la fidélité de Dieu qui venait de fendre la mer devant eux. Quand Pierre marche sur l'eau vers Jésus et commence à couler en voyant le vent et les vagues, il illustre l'effet destructeur de l'anxiété. Elle nous fait oublier la puissance du Christ pour fixer notre regard sur la tempête. C'est pourquoi Jésus insiste. Lequel d'entre vous, par ses craintes, peut prolonger d'un instant sa durée de vie? L'anxiété est stérile, elle ne produit rien, mais la foi attire la grâce divine. Aujourd'hui, je veux que tu comprennes que ton avenir est déjà écrit dans le livre de vie de ton Créateur. Avant même que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, il connaissait tes jours, il avait tracé ton chemin. Tu n'es pas un accident, ni un pion dans le chaos cosmique. Tu es une création intentionnelle, guidée par une puissance éternelle qui ne lâche jamais les rênes. Et c'est cette vérité qui se déploiera tout au long de ce sermon. Alors reste jusqu'au bout, car tu apprendras non seulement pourquoi ne pas avoir peur de l'avenir, mais aussi comment marcher chaque jour avec une foi renouvelée, comment avancer dans la paix quand tout vacille autour de toi, et comment goûter à la puissance d'un Dieu qui transforme tes craintes en témoignages de victoire. Et pour conclure, nous formulerons une prière qui libérera ton cœur des fardeaux et ouvrira la porte à une foi absolue en Jésus-Christ. Mais pour l'instant, retiens ceci. Le même Dieu qui nourrit les oiseaux du ciel et parle les fleurs des champs est celui qui veille sur toi. Ta vie lui est précieuse et ton avenir est sécurisé dans ses mains. Alors au lieu de céder à la peur, choisis dès maintenant de proclamer avec moi. Je remets mon avenir à Dieu. Quand Jésus nous appelle à ne pas craindre l'avenir, il ne nous donne pas un simple conseil moral, mais il ouvre une dimension spirituelle profonde, fondée sur des vérités immuables des Écritures. Ces vérités, une fois comprises et appliquées, deviennent des piliers solides qui transforment notre perception de l'avenir. Dieu est souverain sur le temps et les saisons. L'homme pense souvent que le temps lui échappe, que les saisons de la vie sont imprévisibles. Mais les Écritures affirment dans Daniel 2,21 que c'est Dieu qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois. Cela signifie que l'emploi du temps de ta vie n'est pas entre les mains des hommes, ni soumis au hasard, mais dans la volonté souveraine du Créateur. Comprendre cette souveraineté est le premier antidote à l'anxiété, car celui qui sait que ses jours sont entre les mains de Dieu n'a plus à craindre ce que l'avenir apportera. Si Dieu a fixé les temps de semences et de moissons, s'il a ordonné l'alternance de l'hiver et de l'été, du jour et de la nuit, comment n'aurait-il pas aussi orchestré les saisons de ta vie avec une sagesse parfaite? L'anxiété naît quand nous croyons que l'avenir dépend de nos calculs fragiles, mais la paix surgit quand nous croyons que l'avenir dépend de la souveraineté divine. Dieu pourvoit aux besoins de ses enfants. L'une des principales sources d'anxiété dans le cœur humain est la peur du manque. Manque de nourriture, manque de ressources, manque de sécurité, manque d'opportunités. Jésus répond à cette peur dans Matthieu 6,32 en disant « Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. » Avant même que tu ne formules ton besoin, Dieu le connaît et a déjà prévu la provision. Dans le désert, il a nourri les Hébreux chaque jour avec la manne, prouvant qu'il est le Dieu de la provision quotidienne. Face à la foule affamée, Jésus a multiplié les pains et les poissons, montrant que la provision divine ne dépend pas des ressources visibles, mais de la puissance invisible de Dieu. Le croyant qui intègre cela cesse de craindre le manque et commence à vivre dans la gratitude, car chaque jour est un témoignage de la fidélité divine. Tu peux être certain que si Dieu nourrit les oiseaux du ciel et parle les fleurs des champs, il veillera sur toi avec une fidélité infiniment plus grande. L'anxiété ne produit rien, mais la foi produit tout. Dans Matthieu 6,27, Jésus pose une question rhétorique. Lequel d'entre vous, par ses craintes, peut prolonger d'un instant sa durée de vie? L'anxiété est stérile, elle ne résout rien, elle ne change rien, elle ne construit rien, elle épuise ton énergie, obscurcit ton esprit et détruit ta paix sans améliorer ta situation. La foi en revanche est puissante, elle déplace les montagnes, elle ouvre les portes fermées, elle invite l'action de Dieu. Jésus déclare dans Matthieu 17,20 que si vous aviez une foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne de se déplacer et elle se déplacerait. L'histoire de Pierre marchant sur l'eau illustre cette dynamique. Tant qu'il fixait Jésus, il avançait au-dessus des vagues.
Mais lorsqu'il a laissé la peur et l'anxiété détourner son regard, il a commencé à couler. Le secret est simple, remplace chaque anxiété par une prière de foi. Quand ton esprit te dit « et si ça tourne mal ?» réponds « Dieu est capable de tout ». Ainsi l'anxiété est neutralisée et la foi prend le dessus. Le royaume de Dieu doit être la priorité absolue. Jésus donne la clé dans Matthieu 6,33 « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. » La raison de nos anxiétés fréquentes est que nous mettons nos besoins au centre et reléguons Dieu à la périphérie. Nous courons après les choses et espérons que Dieu bénira nos efforts. Jésus renverse cette logique. Mettez Dieu en premier, et tout suivra. C'est pourquoi le croyant qui cherche le royaume peut affronter l'avenir sans peur, car il sait que sa vie est alignée sur la volonté divine. L'anxiété naît d'une désordre des priorités, mais la paix naît d'un ordre spirituel centré sur Dieu. La paix de Dieu garde les cœurs confiants. Paul t'enseigne en Philippiens 4, 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, exposez vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix est une forteresse spirituelle, un rempart invisible qui protège l'homme contre les assauts de l'anxiété. Ce n'est pas l'absence de problème, mais la présence de Dieu qui forme une citadelle. Paul et Silas, emprisonnés, ont expérimenté cette paix lorsqu'ils ont chanté de louanges à minuit, et la puissance divine a ébranlé les fondations de la prison. Leur situation extérieure n'a pas changé immédiatement, mais leur paix intérieure a déclenché une intervention divine. Voici la clé. Quand tu cultives une vie de prière et de louange, la paix divine devient un bouclier qui te maintient ferme malgré les tempêtes de l'avenir. L'anxiété est une stratégie de l'ennemi. L'ennemi utilise la peur pour paralyser les enfants de Dieu. Il sait que si tu crois aux promesses de Dieu, tu deviens inébranlable. Alors il sème des images de peur pour détourner ton attention de la fidélité divine. Les Hébreux en sont un exemple tragique. Malgré les miracles de la sortie d'Égypte, ils doutaient de leur avenir et refusèrent d'entrer dans la terre promise par peur des géants. L'anxiété les a privés de leur héritage. De même aujourd'hui, l'ennemi essaie de t'empêcher de réclamer tes promesses en t'injectant la peur de l'avenir. Mais les Écritures sont ton arme. Il est écrit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Ainsi, chaque fois que l'anxiété monte, tu peux la repousser par les Écritures et fermer la porte à l'ennemi. Les témoignages des figures bibliques montrent que la foi triomphe toujours. Abraham a quitté son pays sans savoir où il allait, mais il a marché dans l'espérance et est devenu le père d'une multitude. Joseph a enduré la trahison, l'esclavage et la prison, mais il a refusé le désespoir et Dieu l'a élevé au rang de gouverneur d'Égypte. Esther a risqué sa vie en se présentant devant le roi, mais sa foi a apporté la délivrance à tout un peuple. Ces histoires montrent que chaque fois que les justes ont choisi la foi plutôt que l'anxiété, Dieu a transformé leur avenir en victoire. Ces récits ne sont pas de simples contes anciens, mais des modèles pour nous aujourd'hui. Si tu choisis la foi, ton avenir portera aussi l'empreinte de la fidélité divine. Chaque jour a sa grâce suffisante. Jésus proclame dans Matthieu 6,34 que chaque jour suffit sa peine. Cela signifie que Dieu a prévu une provision de force et de grâce adaptée à chaque jour, mais pas pour demain à l'avance. Dans le désert, la manne tombait chaque matin et ne pouvait être conservée pour le lendemain car elle pourrissait. C'était une leçon divine pour enseigner aux Hébreux à dépendre de Dieu quotidiennement. Si tu apprends à recevoir la grâce pour le présent sans craindre les défis de demain, tu entres dans une dimension de paix intérieure qui neutralise la peur de l'avenir. La foi véritable est active. Beaucoup pensent que se confier en Dieu signifie rester passif et attendre que les choses se produisent. Mais la vraie foi est une énergie active qui pousse à agir tout en s'appuyant sur la souveraineté divine. L'exemple de Néhémie est éclairant. Lorsqu'il a reçu la mission de reconstruire les murailles de Jérusalem, il a prié d'abord, mais il a ensuite pris les outils et organisé le travail. Il n'a pas attendu dans la passivité, il a avancé dans l'obéissance tout en laissant Dieu accomplir le reste. La foi authentique ne consiste pas à croiser les bras, mais à confier nos projets à Dieu tout en avançant dans la direction qu'il indique. C'est une discipline spirituelle quotidienne qui implique de prier, d'agir et de lâcher ce qui nous dépasse. L'assurance de l'amour de Dieu est la clé ultime. L'une des racines les plus profondes de l'anxiété est la peur d'être abandonné, la crainte que Dieu ne nous aime plus ou qu'il nous laisse seuls face aux défis de l'avenir. Mais l'apôtre Paul proclame dans Romains 8, 38 à 39 que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Cette déclaration est un rempart indestructible. Si rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu, alors rien dans mon avenir ne peut m'effrayer. L'histoire du fils prodigue illustre cette vérité. Même après s'être égaré, ruiné et humilié, il a retrouvé les bras ouverts de son père. Si l'amour du père a accueilli un fils rebelle, combien plus son amour soutiendra-t-il ses enfants fidèles dans les incertitudes de l'avenir? Celui qui vit dans l'assurance de l'amour de Dieu est libéré de la peur du futur. Ces dites vérités forment une fondation solide qui permet aux croyants de se tenir debout sans peur de l'avenir. Quand ces vérités deviennent vivantes en toi, tu découvres que ton cœur se libère, que ton esprit s'apaise et que ton chemin avec le Christ atteint une dimension nouvelle. L'anxiété n'a plus ton maître,
La peur ne guide plus tes pas, mais la paix de Dieu règne dans ton cœur et te prépare à entrer dans les promesses que le Seigneur t'a réservées. Quand Jésus dit « N'ayez pas de crainte pour l'avenir », il ouvre une dimension bien plus profonde que ce que la plupart des croyants perçoivent au premier abord. Car derrière ces mots se cachent des vérités spirituelles puissantes qui, une fois saisies, libèrent l'âme de toute peur et établissent l'esprit dans une paix éternelle. L'avenir appartient exclusivement à Dieu. Deutéronome 29:9 déclare « Les choses cachées appartiennent à l'Éternel notre Dieu, et les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants. » Cela signifie que tout ce qui concerne le futur repose dans les mains souveraines de Dieu, et tenter de le contrôler par l'anxiété est en réalité une tentative subtile de s'approprier son autorité. Job ignorait totalement les coulisses spirituelles de son épreuve, mais Dieu tenait chaque instant de sa vie dans sa main et a transformé même ce que l'ennemi voulait détruire en un témoignage de victoire. Comprendre que l'avenir n'est pas notre propriété mais celle de Dieu est le premier pas vers la liberté intérieure. L'anxiété agit comme un poison spirituel. Le prophète Ésaïe 30:15 affirme que c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. En d'autres termes, ce n'est pas dans l'agitation ni dans la panique que Dieu parle, mais dans la quiétude. L'histoire d'Élie était révélatrice. Il n'a pas entendu Dieu dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un bruit soufflé doux. L'anxiété crée un bruit intérieur qui étouffe la capacité spirituelle à entendre la voix de l'Esprit Saint. Celui qui se laisse submerger par l'angoisse de l'avenir ferme involontairement ses oreilles spirituelles à la voix divine. Mais celui qui choisit d'apaiser son cœur ouvre un espace intérieur où Dieu peut parler et guider ses pas. C'est pourquoi apprendre à se taire intérieurement et à se confier au Seigneur est une clé essentielle pour ne pas manquer ses directives. L'anxiété est liée à l'idolâtrie de soi. Jésus déclare dans Jean 5:5 « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pourtant, quand nous craignons l'avenir, nous agissons comme si tout reposait sur nos forces, notre intelligence ou nos calculs. » L'anxiété trahit une confiance mal placée qui est une forme subtile d'idolâtrie où nous nous mettons au centre à la place de Dieu. Le roi Saül est un exemple de dramatique. Au lieu d'attendre Samuel comme Dieu l'avait ordonné, il a cédé à la peur et offert lui-même le sacrifice. Son anxiété l'a poussé à prendre le contrôle en dehors de la volonté divine et il a perdu son trône. C'est une leçon sévère qui montre que l'anxiété peut nous conduire à des décisions hâtées qui compromettent nos promesses. Reconnaître que nous ne sommes pas nos propres maîtres mais que nous dépendons de Dieu est la seule voie pour briser l'idole de l'anxiété. Chaque anxiété nous relâchée devient une porte spirituelle ouverte à l'ennemi. Paul avertit dans Éphésiens 4:27 de ne pas donner d'occasion à le diable. Or que nous nourrissons des pensées d'angoisse pour l'avenir, nous lui donnons un terrain d'influence. L'exemple des espions envoyés en Canaan illustre ce principe. Ceux qui étaient fermement remplis de peur ont contaminé tout le peuple par leur rapport pessimiste, ce qui empêchait une génération entière d'entrer dans la terre promise. En revanche, Josué et Caleb, porteurs de foi, ont fermé la porte à la peur et ont hérité de la promesse. Cela nous enseigne que chaque fois que nous cédons à l'anxiété, nous ouvrons une brèche spirituelle, mais chaque fois que nous choisissons la foi, nous fermons cette brèche et préparons le terrain pour la victoire. C'est pourquoi il est crucial de transformer chaque anxiété en prière, chaque peur en déclaration de foi pour que l'ennemi n'ait aucune prise sur notre avenir. La foi attire la grâce et la provision divine. Jésus affirme dans Matthieu 8:13 qu'il te soit fait selon ta foi. La foi attire l'action divine tandis que l'anxiété la bloque. La veuve de Sarepta en est une illustration puissante. Malgré ses dernières ressources, elle a obéi au prophète et a choisi de faire confiance. Résultat, son pot d'huile et son vase de farine ne se sont pas épuisés. Sa foi a attiré la provision surnaturelle de Dieu. Cela nous montre que chaque fois que nous choisissons de ne pas craindre mais de croire, nous ouvrons la main de Dieu pour recevoir sa grâce. A l'inverse, quand nous cédons à l'angoisse, nous fermons la porte à sa faveur. Le choix est clair, soit l'anxiété bloque la provision, soit la foi attire la grâce. Ne pas craindre est un témoignage spirituel pour le monde. Jésus dit dans Jean 14:27, « Je vous donne la paix, je vous donne ma paix, je ne donne pas comme le monde donne. » Cette paix qui surpasse l'entendement humain est un témoignage tangible que le croyant vit déjà selon un royaume qui n'est pas de ce monde. Quand tout s'effondre autour de toi, mais que ton cœur reste en paix, ton attitude devient un signe visible que tu appartiens à un ordre spirituel différent. Daniel dans la fosse au lion illustre cela parfaitement. Alors que tout semblait perdu, il n'a pas cédé à l'angoisse, mais est resté calme. Et cette paix a conduit le roi Darius à proclamer la grandeur du Dieu vivant. Ainsi, la paix du croyant n'est pas seulement un trésor intérieur, elle devient un message spirituel adressé à ceux qui observent et qui se demandent comment rester ferme au milieu du chaos. Refuser l'anxiété, c'est proclamer au monde que Dieu règne. L'anxiété empêche d'entrer dans le repos de Dieu. L'Épître aux Hébreux 4 nous enseigne que le peuple hébreu n'a pas pu entrer dans le repos à cause de son incrédulité. Or, l'anxiété est l'expression la plus concrète de l'incrédulité, car elle proclame implicitement que nous ne croyons pas vraiment aux promesses divines. Les Hébreux ont erré 40 ans dans le désert, alors que la terre promise était prête à être conquise. L'anxiété leur a volé leur héritage. Le repos de Dieu n'est pas l'absence de combat, mais l'assurance que la victoire est déjà acquise en Christ. Celui qui croit entre dans ce repos et avance sans peur dans le plan de Dieu. Celui qui s'inquiète reste prisonnier du désert. C'est pourquoi choisir de ne pas craindre, c'est accepter d'entrer dans une dimension où chaque jour est vécu dans la foi et dans l'assurance que Dieu accomplit ce qu'il a promis. Il faut maintenant dissiper une idée fausse. Beaucoup
pense que ne pas craindre équivaut à vivre dans la souciance, comme si se confier à Dieu signifiait ignorer les réalités concrètes ou négliger la prudence. C'est une erreur. Jésus n'a jamais encouragé la paresse ni l'imprudence. Planifier avec sagesse est biblique, mais s'inquiéter est vain. L'histoire de Joseph en est l'illustration parfaite. Il a interprété le rêve du Pharaon et a préparé la nation pendant les années d'abondance, non pas par peur, mais dans la paix. Il a agi avec diligence tout en plaçant sa confiance en Dieu. Voici la nuance essentielle. Il y a une différence entre anticiper avec foi et s'inquiéter avec peur. La foi construit, l'anxiété détruit. Les bénéfices spirituels de ces vérités sont immenses. Celui qui vit dans la révélation que Dieu contrôle tout et que nous n'avons pas à craindre l'avenir, que l'anxiété étouffe la voix divine, que la peur est une idolâtrie de soi, que chaque angoisse non relâchée ouvre une porte à l'ennemi, que la foi attire la grâce, que la paix est un témoignage spirituel et que le repos est une dimension spirituelle, celui-là expérimente une transformation radicale. Son cœur est rempli de paix, ses pensées sont libres, ses décisions sont guidées par l'Esprit Saint, sa foi grandit chaque jour et sa vie devient un témoignage vivant du royaume. Il découvre que ses prières sont plus profondes, que son adoration est plus authentique, que son chemin avec le Seigneur est plus solide. Il devient à cet entourage une lumière et une inspiration pour ceux qui sont prisonniers de l'angoisse. La révélation que Dieu contrôle tout et que nous n'avons pas à craindre l'avenir ne prend toute sa puissance que lorsqu'elle est appliquée dans la vie quotidienne du croyant. Car la vérité sans application reste stérile et la foi sans action est morte, comme le dit l'apôtre Jacques. Jésus n'a pas seulement enseigné de grandes vérités spirituelles, mais il a montré comment les incarner dans la réalité de chaque jour. Voici 10 applications concrètes pour vivre sans peur de l'avenir. Confier ses bardeaux quotidiennement à Dieu. L'anxiété n'est rien d'autre qu'un bardeau spirituel que l'esprit essaie de porter seul, alors que Dieu nous invite à le déposer à ses pieds. Philippiens 4,6 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, exposez vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. » Cela implique une discipline spirituelle où chaque matin ou chaque soir, le croyant peut intentionnellement nommer ses peurs et les placer dans les mains de Dieu, comme on dépose un paquet trop lourd devant un ami puissant qui nous aime. Fais ci régulièrement et tu verras ta vie transformée. Au lieu de ressasser tes craintes, tu les transformes en prière et en supplication. Transformer l'anxiété en adoration. L'adoration est une arme spirituelle qui brise les chaînes de l'angoisse et ouvre les portes à la victoire. Lorsque l'esprit veut se tourner vers l'angoisse de l'avenir, apprends à t'orienter ta voie vers la gratitude pour ce que Dieu a déjà fait et vers la proclamation de sa fidélité. Paul et Silas, emprisonnés, auraient pu gémir et craindre leur sort, mais ils ont choisi d'adorer Dieu à minuit. Et cette adoration a provoqué un tremblement spirituel qui a brisé leurs chaînes. En pratique, quand une peur surgit, choisis d'ouvrir ta bouche et de dire « Seigneur, je t'élève au-dessus de ce problème, tu es fidèle et tu as déjà tout prévu. » Ce geste spirituel change l'atmosphère intérieure et ferme la porte à l'angoisse. Vivre un jour à la foi dans la foi. Beaucoup de cœurs s'épuisent à porter non seulement le fardeau du présent, mais aussi celui de demain, et parfois au-delà. Jésus dit que chaque jour suffit sa peine, ce qui signifie que Dieu a prévu une grâce suffisante pour chaque jour, mais pas pour demain à l'avance. Dans le désert, la manne tombait chaque matin et ne pouvait être conservée pour le lendemain, car elle pourrissait pour enseigner aux Hébreux à dépendre de Dieu quotidiennement. En pratique, cela signifie choisir de se concentrer sur la grâce du présent, sans anticiper par peur les défis de demain. Une méthode simple est de noter chaque soir, dans un carnet, les grâces reçues pendant la journée, même les plus petites, et de remercier Dieu avant de dormir. Cette habitude forme un cœur reconnaissant et apprend à l'esprit à savourer la grâce du présent sans être écrasé par l'ombre de l'avenir. Ancrer son esprit dans la parole de Dieu. L'anxiété est alimentée par les mensonges de l'ennemi, et seule la vérité de Dieu peut renouveler notre esprit. Paul exhorte à ne s'est pas conformer au siècle présent, mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et ce renouvellement ne s'opère que par l'exposition régulière à la parole. Josué 1,8 rappelle que ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, mais tu le méditeras jour et nuit, afin de prospérer dans toutes tes entreprises. Concrètement, cela signifie qu'un croyant qui veut vaincre l'anxiété doit mémoriser des versets clés sur la paix, la provision et la souveraineté divine, et les proclamer dans les moments de peur. Par exemple, quand l'angoisse monte, proclame à haute voix « Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni ses descendants mendier » Psaume 37, verset 25. Ou encore « Je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir ne peut me séparer de l'amour de Dieu » Romains 8, versets 38-39. Cette pratique transforme la pensée et remplace les images d'angoisse par des promesses vivantes. Apprendre à entendre la voix de l'Esprit Saint dans l'incertitude. Une grande partie de nos peurs vient de l'ignorance sur quelle décision prendre ou quel chemin suivre. Or, Jésus a promis que l'Esprit Saint nous conduira dans toute la vérité et nous rappellera ses paroles. Jean 16, verset 13.
Ésaïe 30, 15 affirme « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force ». Élie a découvert que Dieu ne parlait pas dans le bruit spectaculaire, mais dans un souffle léger et doux. Cela signifie que pour recevoir les directives de Dieu, il faut calmer son cœur et cultiver le silence intérieur. En pratique, cela peut se traduire par un moment quotidien de silence où l'on se tient devant Dieu sans parler, simplement pour écouter. Cette discipline entraîne l'esprit à reconnaître la paix intérieure comme un marqueur spirituel de la volonté divine et à ne plus se laisser guider par la peur. Manifester la paix divine dans un monde anxieux. La paix que nous vivons intérieurement ne doit pas rester cachée, mais devenir un signe visible pour ceux qui nous entourent. Chaque fois que nous choisissons de garder notre calme face à des circonstances instables, nous portons un témoignage spirituel que Dieu est à l'œuvre et qu'il règne. Daniel, dans la fosse au lion, n'a pas seulement vécu une délivrance personnelle, il a aussi conduit le roi Darius à proclamer la gloire de Dieu à toute sa nation. De même aujourd'hui, celui qui vit dans la paix au milieu de la tempête attire l'attention de ceux qui sont prisonniers de la peur et devient un témoignage vivant. Cela peut se traduire par le partage de témoignages personnels sur la manière dont Dieu a pourvu, par l'encouragement des autres avec des paroles de foi, ou simplement par le fait de maintenir une attitude paisible au travail, dans la famille ou à l'église, même quand tout semble instable. La paix vécue n'est pas seulement une bénédiction intérieure, mais une arme d'évangélisation silencieuse. Persévérer dans la foi malgré les épreuves. Se confier à Dieu ne signifie pas que la vie sera exempte de difficultés, mais que nous avons la force pour traverser ces difficultés avec l'assurance de la victoire. Joseph est resté fidèle en prison malgré des années d'injustice, et Dieu l'a élevé au rang de gouverneur d'Égypte. Job a continué à adorer malgré la perte totale, et Dieu a restauré sa vie au double. Jésus est allé jusqu'à la croix sans céder à la peur, et sa résurrection a ouvert les portes du salut pour toute l'humanité. Persévérer signifie prier même quand la réponse tarde, adorer même quand la douleur persiste, continuer à avancer même quand le chemin semble obscur. En pratique, cela implique que chaque croyant doit s'ancrer dans la conviction que la fidélité de Dieu ne dépend pas des circonstances visibles et que l'épreuve n'est pas la fin de l'histoire, mais la préparation d'un témoignage plus grand. Développer une intimité plus profonde avec Jésus. La paix authentique ne vient pas seulement de l'application de principes, mais de la communion avec une personne vivante. Jésus dit en Jean 15, verset 5, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Plus l'intimité avec le Christ est profonde, moins la peur a de place, car la présence de Jésus chasse l'angoisse. Cette intimité se cultive par la prière personnelle, la méditation de la parole, l'adoration authentique et la recherche constante de sa présence. Concrètement, il s'agit de consacrer chaque jour un moment, non seulement pour demander, mais pour demeurer, pour parler et aussi pour écouter, pour se laisser remplir de son amour. Celui qui cultive cette intimité découvre que son cœur est ancré dans une paix constante, car il ne dépend plus des circonstances, mais de la présence du Maître. Une allégorie spirituelle pour ancrer la vérité. Imagine un voyageur marchant dans une plaine lumineuse avec un sac lourd rempli de pierres. Ces pierres représentent ses peurs, ses craintes et ses angoisses. Chaque pas devient plus difficile. Sa respiration est courte, ses forces s'épuisent. Sur le chemin, il rencontre Jésus, qui lui tend la main avec douceur et lui dit « Confie-moi tes pierres, elles ne font pas partie de ton héritage. » Le voyageur hésite, car il croit que ce fardeau est le sien et qu'il doit le porter. Mais Jésus insiste « Donne-les-moi ». Finalement, le voyageur lâche le sac et découvre que ses pas deviennent légers, que son chemin est éclairé, qu'une source d'eau vivante l'attend plus loin, et qu'il peut avancer librement en tenant la main du guide. Cette allégorie illustre que tant que nous gardons nos peurs, elles nous écrasent. Mais dès que nous les confions à Jésus, nous expérimentons une liberté nouvelle et une joie qui surpasse la peur. En pratique, cela peut se traduire par un exercice spirituel où tu visualises tes peurs comme des pierres et les déposes une à une dans la prière. Adopter des disciplines spirituelles régulières. Pour remplacer l'habitude de craindre par l'habitude de se confier, il faut des pratiques concrètes et régulières. Parmi elles, tenir un journal de prière où tu notes tes peurs et tes demandes, puis les relis plus tard comme témoignage des réponses de Dieu. Proclamer chaque matin une affirmation simple comme « Je choisis la paix de Christ aujourd'hui ». Pratiquer un moment de silence quotidien pour écouter Dieu. Exercer la gratitude en notant chaque jour au moins 3 choses pour lesquelles tu remercies Dieu. Prier en communauté où chacun confie son avenir dans les mains du Seigneur. Ces disciplines transforment progressivement l'esprit et créent de nouvelles habitudes spirituelles où la foi remplace la peur. L'application concrète de la parole de Jésus. N'ayez pas de crainte pour l'avenir n'est pas un privilège spirituel réservé à une élite, mais une invitation adressée à chaque croyant. Celui qui choisit d'appliquer ces clés expérimente une transformation radicale. Son esprit entre dans le repos divin. Sa foi devient plus solide.
Sa prière devient plus profonde, son témoignage devient plus puissant. Il vit chaque jour dans l'assurance que Dieu contrôle tout, et il avance libre de la peur de l'avenir. À travers ce serment, nous avons marché ensemble dans les profondeurs des Écritures pour découvrir que l'anxiété n'est pas une simple émotion, mais une prison spirituelle, et que Jésus-Christ est venu nous libérer de cette prison par une vérité puissante. N'ayez pas de crainte pour l'avenir, car votre Père céleste contrôle tout. Nous avons exploré le contexte biblique de cet appel. Nous avons sondé les vérités fondamentales qui le soutiennent. Nous avons pénétré dans les réalités spirituelles cachées qui en révèlent la profondeur. Et nous avons appris à appliquer ces révélations dans le quotidien pour transformer notre vie spirituelle. Maintenant, il est temps de rassembler ces vérités et de les ancrer dans ton cœur par une proclamation prophétique et une prière qui transformeront ce sermon non seulement en connaissance, mais en expérience vivante. Rappelle-toi ce que nous avons appris. Dieu règne sur le temps et les saisons. Rien ne lui échappe. Il pourvoit toujours aux besoins de ses enfants, et sa provision ne dépend pas des ressources visibles, mais de sa puissance invisible. L'anxiété est stérile, car elle ne change rien, tandis que la foi produit tout et attire la grâce divine. Le royaume de Dieu doit être la priorité absolue, car lorsque Dieu est au centre, tout le reste est donné par surcroît. La paix de Dieu est une forteresse qui protège le cœur contre les assauts de l'angoisse. L'anxiété est une stratégie de l'ennemi pour détourner les croyants de leurs promesses, mais la parole de Dieu nous donne les armes pour la vaincre. Les témoignages des figures bibliques montrent que la foi est la clé de la victoire. Chaque jour a sa grâce suffisante, et il est vain de charger le présent des fardeaux de demain. La foi authentique est active. Elle agit dans l'obéissance tout en s'appuyant sur la souveraineté divine. L'assurance de l'amour de Dieu libère définitivement de la peur, car rien ne peut nous séparer de cet amour manifesté en Jésus-Christ. Nous avons aussi révélé ces vérités spirituelles cachées. L'avenir appartient à Dieu seul, et vouloir le contrôler est une tentative subtile de s'approprier son autorité. L'anxiété est un poison spirituel qui étouffe la voix de Dieu, et seul le calme intérieur ouvre l'oreille spirituelle. L'anxiété est liée à l'idolâtrie de soi, car elle place l'homme au centre, à la place de Dieu. Chaque peur non relâchée devient une porte ouverte à l'ennemi, mais chaque peur transformée en prière ferme cette porte. La foi attire la grâce et la provision divine, comme pour la veuve de Sarepta. Vivre sans anxiété est un témoignage spirituel pour le monde qui voit en nous une paix inexplicable. L'anxiété empêche d'entrer dans le repos de Dieu, et seule la foi permet d'y accéder. Puis nous avons appris comment appliquer concrètement ces vérités. Relâcher chaque jour ses fardeaux dans la prière. Transformer l'anxiété en adoration. Vivre un jour à la fois dans la foi. Ancrer son esprit dans la parole de Dieu. Entendre la voix de l'Esprit Saint dans la certitude. Manifester la paix dans un monde anxieux. Persévérer dans la foi malgré les épreuves. Développer une intimité plus profonde avec Jésus. Visualiser ses peurs comme des pierres à déposer aux pieds de Christ. Établir des disciplines spirituelles régulières pour cultiver la foi. Toutes ces clés montrent que la paix n'est pas une idée, mais une pratique, une décision, un choix de foi qui transforme l'esprit. Proclamation prophétique. Aujourd'hui, je t'invite à proclamer avec moi « Mon avenir appartient à Dieu ». Je rejette l'anxiété et je choisis la paix de Jésus-Christ. Ces paroles prononcées avec foi deviennent une arme spirituelle qui brise les chaînes invisibles et proclame aux puissances cosmiques que tu es un héritier du royaume et que ton avenir est sécurisé dans les mains de ton Père céleste. Ne pense pas que ces mots sont symboliques, ils sont vivants et puissants. Ils déclenchent une atmosphère nouvelle autour de toi. Quand tu les dis à voix haute, les cieux les entendent, les ténèbres les craignent et ton esprit s'en nourrit. Répète-les avec conviction et fais-en ta déclaration quotidienne. Engagement spirituel. Proclamer ne suffit pas, il faut décider de marcher dans cette vérité chaque jour. Cela signifie choisir chaque matin de confier tes fardeaux à Dieu. Décider chaque fois qu'une peur monte de la transformer en prière. Choisir de remplir ton esprit de promesses bibliques au lieu des images de peur. Choisir de t'arrêter dans le silence pour entendre l'Esprit Saint au lieu de te laisser troubler par le bruit du monde. Choisir de manifester la paix au lieu de rejoindre les plaintes. Persévérer même quand la réponse tarde. Développer une intimité constante avec Jésus. Faire de chaque jour une occasion de relâcher ses pierres de peur pour marcher librement dans la lumière. Cet engagement n'est pas théorique, mais concret, et c'est à toi de le saisir maintenant. Mais ce chemin n'est pas seulement personnel, il est aussi communautaire. Ce serment voit se répandre. Le monde entier a besoin d'entendre que l'avenir appartient à Dieu. C'est pourquoi je t'invite à agir non seulement pour toi, mais pour les autres, en partageant ce sermon, en l'envoyant à tes proches, en le diffusant sur WhatsApp et ailleurs, pour que d'autres vies soient touchées et libérées. Et pour manifester ton engagement, écris dans les commentaires cette phrase clé. Je remets mon avenir à Dieu.
car ce témoignage public inspirera d'autres auditeurs à entrer eux aussi dans la paix. Rappelle-toi que chaque mot écrit est une semence plantée dans le cœur des autres. Promesse de transformation. N'oublie pas la promesse de transformation pour ceux qui obéissent, car Dieu ne ment jamais et il accomplit toujours ce qu'il promet. Celui qui choisit de ne pas craindre mais de se confier verra sa vie transformée. La peur scellera à la joie, l'angoisse sera remplacée par la paix, les nuits agitées deviendront des nuits de repos. Et même si les tempêtes ne s'apaisent pas immédiatement, son cœur sera ancré dans une paix que le monde ne peut ni donner ni retirer. L'histoire de Joseph nous rappelle que la prison n'était pas la fin, mais le chemin vers le palais. L'histoire de Job nous montre que la souffrance n'était pas la fin, mais l'accès à une restauration double. L'histoire des disciples prouve que leur peur de l'avenir a été remplacée par la puissance de l'Esprit à la Pentecôte. Si Dieu l'a fait pour eux, il le fera aussi pour toi. Prière finale. Seigneur Jésus, je me tiens devant toi et je reconnais que trop souvent, j'ai laissé l'anxiété dominer mon esprit. Je t'apporte mes peurs, mes angoisses et mes fardeaux. Je les dépose à tes pieds et je proclame que mon avenir est en toi. Je choisis de ne plus être conduit par l'angoisse, mais par la paix que tu me donnes. Je crois que ton amour me protège et que rien ne peut me séparer de toi. Remplis-moi de ton Esprit Saint pour que chaque jour je marche dans l'assurance. Accorde-moi d'expérimenter ton repos et de manifester ta paix dans ce monde troublé. Fais de ma vie une lumière pour ceux qui cherchent un refuge. Je reçois ta paix maintenant et je déclare que je suis libéré de la peur de l'avenir, car l'avenir est dans tes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que cette prière soit ton encre, ton arme, ta déclaration, et je t'adresse cette bénédiction finale. Que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il remplisse ton cœur d'une foi renouvelée, qu'il fasse briller sa lumière sur ton chemin, et qu'il établisse sa paix dans ta maison. Enfin, je t'invite à agir. Rejoins la chaîne Source d'eau vive pour continuer à recevoir des messages prophétiques. Aime cette vidéo pour soutenir cette mission. Écris dans les commentaires « Je remets mon avenir à Dieu » pour sceller ton engagement. Partage cette vidéo autour de toi, notamment sur WhatsApp, pour que des milliers de vies soient touchées par la paix de Christ. Car ce sermon n'est pas seulement pour toi, il est pour ton entourage, ta famille, tes amis, ton église, et même pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. En partageant, tu deviens un canal de la paix divine. Je conclus avec cette proclamation prophétique. N'aie pas peur de l'avenir, car ton avenir est déjà dans les mains de ton Père céleste. Jésus-Christ est ta garantie, il est ton repos, il est ta victoire. Marche dans la paix, marche dans la foi, car le Seigneur contrôle tout. Amen. À bientôt pour un nouveau message de foi.